Bonjour, chers auditeurs. Mon nom, c'est Angeline Blé. Aujourd'hui, je veux nous entretenir sur le thème Comment entendre la voix de Dieu. C'est vraiment un thème qui est très intéressant, mais dommage que des fois, c'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu. Donc, je pense que ça va nous aider de savoir comment entendre la voix de Dieu. Pour tout commencer, nous allons nous allons aller un peu dans l'Ancien Testament où il y a, que je pourrais dire, depuis la dispensation des patriarches à la dispensation de la loi, jusqu'à la dispensation du Nouveau Testament, Dieu a vraiment insisté sur le fait qu'on puisse obéir à ses commandements. Parce qu'en obéissant au commandement de Dieu, nous rentrons dans notre héritage et nous allons bénéficier de la bénédiction de Dieu, ce qu'il a en réserve pour nous. Nous allons bénéficier de la bénédiction de Dieu et notre vie chrétienne va être plus intéressante, plus embellie. Donc voici le but d'entendre la voix de Dieu, c'est pour obéir au commandement de Dieu, obéir à sa pensée, obéir à ses voix, obéir à ses commandements, en un mot. Comme je disais, depuis la dispensation de patriarche à la dispensation de la loi jusqu'à la dispensation du Nouveau Testament, tout le long de ces jours, tout le long de ce temps, Dieu a vraiment insisté à ce qu'on puisse obéir à ses commandements. Donc, voici l'importance du sujet du jour aujourd'hui. Nous allons voir dans le livre de Exode, chapitre 19, versets 3 à 6, le livre d'Exode, chapitre 15, verset 26, le livre de Deutéronome 28, verset 1 à 2, et le livre de Deutéronome 28, verset 15, où Dieu met devant nous la vie et la mort, et puis dit choisissez. Parce que si tu n'obéis pas à mes commandements, c'est la mort qui est devant toi. Si tu obéis à mes commandements, c'est la vie, c'est l'abondance, c'est la joie. Donc, pour dire que pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il faut aussi savoir comment Dieu parle. Donc, et je voudrais aussi dire que depuis la chute de l'homme, c'est un peu compliqué avec le cœur de l'homme. Depuis la chute de l'homme, le cœur de l'homme s'est endurci et ce n'est pas facile de pouvoir entendre la voix de Dieu à cause de l'état de notre cœur. Donc nous avons besoin de la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est le salut, c'est venir à Dieu, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le premier pas, qui est le salut. Le deuxième pas, c'est obéir maintenant à la voix de Dieu, à ses commandements. Une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, on doit obéir aux commandements de Dieu. Et le troisième pas, c'est garder l'alliance de Dieu. Le quatrième pas, c'est rentrer dans le sacerdoce. Donc, un, le salut, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deux, garder ses commandements pour pouvoir rentrer dans notre héritage, bénéficier des bénédictions de Dieu, de la richesse de Dieu. Troisièmement, c'est garder l'alliance de Dieu. Et quatrièmement, c'est rentrer dans le sacerdoce, qui est aussi servir Dieu, pour être un peu plus simple. Donc, comme je disais, ça c'était l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons voir maintenant dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se passe? Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu et dans son enseignement sur la parabole du sémeur, Jésus a cité le prophète Ésaïe. Et ça, c'est très important. Donc, dans la parabole du sémeur qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 1 à chapitre 4, Marc, chapitre 4, verset 1 à 33, la parabole du sémeur, Jésus a cité le prophète Ésaïe par rapport à entendre sa voix et puis l'état de notre cœur. Donc, Ésaïe, chapitre 6, verset 10, que Jésus a cité dans la parabole du sémeur. Je vous recommande de lire les deux passages, Marc 4, verset 1 à 33, et puis Ésaïe, chapitre 6, verset à 10. Il dit que le cœur de l'homme est endurci. Voilà pourquoi l'homme n'entend pas sa voix. Ça, c'est ce qu'il explique. C'est l'état de notre cœur qu'il explique dans Ésaïe. Mais dans le Nouveau Testament, on a de l'espérance. Jésus vient avec l'espérance. Il dit que voici l'état du cœur de l'homme. Mais si l'homme reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, il y a possibilité de devenir enfant de Dieu et puis changer l'état de son cœur.
le cœur qui est endurci peut devenir maintenant comme un cœur de chair et recevoir la parole de Dieu. C'est-à-dire que le cœur de l'homme commence à être perméable maintenant à la parole de Dieu. La parole de Dieu peut rentrer dans le cœur de l'homme, peut germer et puis porter du fruit. Et le résultat escompté peut arriver. Amen. Donc, on va avancer un peu. Comme je disais, c'est très important d'entendre la voix de Dieu. C'est pour pouvoir obéir à ses commandements et rentrer dans notre héritage. Et nous allons voir que Dieu nous dit de garder notre cœur parce que c'est important. Et le livre de Proverbes chapitre 4 verset 23 nous dit de garder jalousement notre cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est très important. Donc, Dieu nous dit que la marque de ses enfants, pour ne pas dire la marque de son troupeau, Dieu en tant que berger et nous en tant que brebis, la marque qu'il a mise sur nous pour dire que nous lui appartenons, cette marque-là, c'est entendre sa voix. 1. Le connaître. 2. Et 3. Le suivre. Donc, on va lire dans Jean chapitre 10, versets 2 à 4 et Jean chapitre 10, verset 27. Je lis. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Comme je dis, il y a le verset 27 aussi qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, comme je disais, la marque que Dieu a mise sur nous pour dire que nous lui appartenons, c'est 1. Entendre sa voix, 2. Le connaître et 3. Le suivre. Et les références, c'est Jean chapitre 10, verset 2 à 4 et puis Jean chapitre 10, verset 27. Nous allons avancer un peu. Dire que Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu nous parle par la nature, Dieu nous parle par la parole de Dieu, Dieu nous parle par ses serviteurs, Dieu nous parle par notre entourage, Dieu nous parle par des rêves, Dieu nous parle par des visions, Dieu nous parle par ce que nous traversons, ce que nous vivons aussi, Dieu nous parle. Et il faut dire que c'est vrai que Dieu parle de manière audible, mais aussi c'est plus fréquent pour Dieu de nous parler depuis l'intérieur, depuis notre cœur. Donc, c'est ce qui fait que c'est un peu délicat, le fait d'entendre la voix de Dieu, parce que nos oreilles physiques sont exercées à entendre la voix. Et quand on dit Dieu nous parle, nous cherchons à voir comment Dieu va nous parler de manière audible. On essaie d'entendre, d'utiliser nos oreilles pour entendre la voix de Dieu. Mais généralement, Dieu nous parle depuis l'intérieur. C'est fantastique, c'est merveilleux, parce que Dieu, il est spécial. Il fait tout de manière spéciale. C'est-à-dire, il faut qu'on cherche Dieu, il faut qu'on prenne plaisir. C'est comme un trésor que tu cherches. Donc, il rend la chose un peu, comme je dirais, un peu plus intéressante. Donc, c'est comme une course au trésor. Donc, on va aller chercher ce trésor. Comment trouver la voix de Dieu? Comment découvrir la voix de Dieu? Et comment entendre la voix de Dieu? C'est vraiment fantastique. Donc, on va tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Comme je dirais, 2 Corinthiens, c'est le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 3, verset 3. Et que je pense que c'est là que se trouve la clé de tout le sujet que nous traitons aujourd'hui. Donc, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, je lis la parole de Dieu. « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Amen. Dieu nous dit qu'il nous parle depuis notre cœur. Amen. Dieu nous parle depuis notre cœur. Et il dit qu'il ne nous parle pas sur des cœurs. Il a écrit sa parole sur nos cœurs par son esprit. Pas avec de l'encre, mais par son esprit. Et comme je disais, nous sommes exercés à entendre les voix de nos contemporains, généralement par nos oreilles physiques. Mais comme Dieu nous parle de l'intérieur, ça devient délicat. Donc nous allons nous exercer à entendre la voix de Dieu depuis l'intérieur. Comme je disais dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, Dieu explique clairement que
il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère avec de l'encre, mais non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Ok? Donc Dieu qui parle à notre cœur, comment nous allons discerner, comment nous allons maintenant extirper cette parole de Dieu qui est inscrite par l'Esprit de Dieu sur notre cœur. Comment déceler ça? Et c'est là que se trouve tout le mystère, c'est là que se trouve toute la beauté, je dirais aussi, de cet enjeu. C'est que Dieu, il utilise nos propres capacités, nos capacités naturelles. Parce que nous pensons, nous imaginons. Donc la capacité de penser et la capacité d'imaginer, ou bien le véhicule par lequel nous pensons, le véhicule par lequel nous raisonnons, le véhicule par lequel nous avons de l'imagination, c'est ce même véhicule, c'est cette même capacité que Dieu utilise pour nous parler. Au fait, ça fait comme si on était en train de penser. En fait, ça fait comme si j'ai une idée. En fait, c'est comme si quelque chose me dit. C'est comme si j'ai une impression. Donc, du coup, ça fait comme si c'est nous-mêmes qui pensons et on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui parle au travers de nous. Et c'est là que la beauté de toute la beauté de la chose, comment maintenant aller faire la dissection, le discernement, séparer, trier, voir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas, qu'est-ce qui vient de nous, qu'est-ce qui ne vient pas de nous, qu'est-ce que le diable suggère, qu'est-ce que l'ennemi suggère, qu'est-ce qui vient vraiment de nous et qu'est-ce qui vient de Dieu. Et il faut pourquoi que c'est très important de connaître la parole de Dieu pour pouvoir voir ce qui vient de Dieu s'aligne toujours avec la parole de Dieu. Et aussi, tout ce qui vient de Dieu s'aligne avec la parole de Dieu. Des fois aussi, si nous voulons nous assurer de la provenance de ce qui passe par nos pensées, nous pouvons demander à Dieu de confirmer sa parole par 2 ou 3 frères, 2 ou 3 personnes, je dirais, ou par un rêve, ou par sa parole. D'abord, s'assurer que ce que nous pensons, ou bien l'idée que nous avons reçue, pensant que est-ce que c'est Dieu qui me parle, je vais vérifier par sa parole. Si ça s'accorde avec sa parole, déjà, je peux demander confirmation encore à 2 ou 3 personnes, que Dieu utilise des personnes pour venir me dire, ah, j'ai appris ça, ou bien le Seigneur me dit, Dieu te dit, ça aussi c'est possible. Ou bien aussi, nous pouvons dire, Seigneur, parle-moi par un rêve. Ou bien dis-moi par une circonstance, essaie d'apporter une opportunité. Par exemple, je me dis, le Seigneur me dit d'acheter le temps maintenant, le temps est arrivé pour moi d'acheter ma maison. Ok, je ne suis pas trop sûre, mais je pense avoir reçu ce message. Donc je peux dire, Seigneur, si c'est vraiment, si cela vient de toi, donne une opportunité et que j'ai une bonne opportunité, une maison moins chère et que vraiment l'offre me vienne, que je n'ai rien à voir avec l'offre, que vraiment je tombe sur l'offre, que quelqu'un vient me proposer ça. Et puis ça tombe à pic, quoi, vraiment. Donc c'est un peu comme ça. Ok, maintenant on va avancer un peu aussi pour voir comment exercer cette pratique-là, comment rentrer dans cette expérience. Et là, le livre de Jean, toujours, Jean chapitre 10 va nous aider encore au verset 7 particulièrement. Jean chapitre 10, verset 7 nous dit que Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus est la porte des brebis. Comme Jésus est la porte des brebis, c'est la parole de Dieu est une porte. La parole de Dieu, c'est le début. C'est une porte d'accès pour nous, pour rentrer dans la même expérience que d'autres personnes ont eu avec Dieu. Donc, on peut aller dans la Bible et puis voir des gens qui ont eu un contact avec Dieu, qui ont parlé avec Dieu, qui ont discuté avec Dieu, comme Abraham, comme Jérémie. Il y a de beaux exemples et voir comment ils ont commencé avec Dieu, lire leur expérience et puis demander au Seigneur de nous faire profiter de cette expérience, de nous faire rentrer dans cette expérience, de partager la même expérience. Seigneur, tu as parlé à Abraham, tu as dit à Abraham, quitte la maison de ton père, je t'envoie dans tel pays, va. Et Abraham est parti. Tu dis, Abraham, sors, regarde le ciel, regarde les étoiles, est-ce que tu peux les compter? Il dit non. Tu dis, ah, c'est comme ça sera aussi ta descendance. Dieu a parlé avec Abraham. Les anges de Dieu sont venus chez Abraham. Abraham les a reçus. Ils ont passé du temps ensemble, ils ont causé, ils ont mangé. Et à la fin, ils ont discuté avec Abraham du plan de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Adam est en train de plaider avec Dieu. Il dit oui, et s'il y a tel nombre de personnes de justes, que tu vas détruire la ville? Dieu dit non. Et s'il y a tel nombre de justes, que tu vas détruire? Il dit non. Si j'en trouvais, je n'allais pas. Mais il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de justes. Et Abraham était obligé de maintenant négocier avec Dieu jusqu'à ce que
ils ne puissent pas trouver le nombre de justes demandés et Sodome a été détruite. Donc, tu vous le disais, je vais donner les exemples, je vais citer les références, mais c'est merveilleux, c'est tellement beau. Et aussi, il y a une expérience qui est tellement, je sais pas comment dire ça, qui me fascine tellement, l'expérience de Jérémie. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, oh Dieu, je vois une feuille d'amandier, une plante d'amandier. Et il dit, oh, tu as bien vu. Voici ce que je vais faire. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois une chaudière bouillante. Ah, Jérémie, tu as bien vu. Voici ce que je compte faire. Donc, je vais vous donner les passages, vous allez lire, vous allez dire, ok, ça dit, tu traverses, par exemple, tu marches le soir, peut-être tu pries un peu, ou puis tu marches sur la route, et tout ça, tu vois un véhicule qui passe, peut-être avec des fleurs, ou bien peut-être une petite image, et puis ton regard tombe sur quelque chose de particulier, tu as l'impression que Dieu te parle au travers de cette image. Ça peut être même des fleurs, ça peut être juste le paysage, et puis Dieu attire ton attention sur quelque chose de particulier. Si tu prêtes attention, tu verras que Dieu te parle au travers de ça. Il peut commencer là et puis après à donner le message qu'il veut donner. Moi, je me souviens une fois, j'avais fait mon linge et j'étais sur le balcon, j'étais en train de débarrasser le linge et je vois, comme par hasard, je vois un pigeon qui vient salir mon linge. Je dis, depuis le toit, et il a fait ses déchets sur mon linge. Ça m'a fait tellement mal parce que j'allais refaire la machine encore. J'allais le faire nettoyer encore le linge. C'est pas que j'ai pas de savon pour faire la machine. C'est pas que j'ai pas le temps non plus. Mais c'était juste le fait de refaire. Je vois le linge blanc. Le drap, c'était un drap de lit qui était complètement sale. Et puis le Seigneur a utilisé ce petit moment pour me dire, ah, ça te fait mal que le linge soit sale parce que tu vas aller le laver. Mais tu peux encore le laver. Et moi, quand vous faites les péchés, quand vous péchez contre moi, quand vous péchez, voilà comment ça me fait mal. Toi, juste ça, tu peux encore le laver. Mais le fait que l'homme pêche, ça fait mal, tellement mal à Dieu. De fond, on se dit, oh, mais c'est juste un petit truc que j'ai fait. Mais Dieu aussi, pourquoi il est sensible comme ça? Mais juste un petit truc comme ça. Oh, mais je peux laisser. Mais qu'est-ce qu'il y a à se fâcher? Mais Dieu, il se fâche pour tout. Mais Dieu, mais pourquoi? Mais c'est ça, Dieu me disait que des fois, il y a des choses que nous faisons, nous ne savons pas la valeur légale de ces choses et la portée éternelle même de ce que nous faisons. Et du coup, juste à partir d'une petite expérience comme ça, Dieu m'a parlé. Pour dire que Dieu, même juste par le paysage, il peut commencer sur un point de départ et puis il fait passer le message. Donc, dans tout ce que nous faisons, prêtons un peu attention. Ça dit, même si en marchant, généralement, beaucoup quand je marche le long comme ça de la route, le Seigneur me parle. Il peut utiliser le paysage, il peut juste utiliser peut-être deux enfants qui peut-être se chahutent comme ça. Juste à partir de cette petite expérience, commencez là et vous donnez un message. Donc prêtez un peu attention dans tout ce que vous faites, essayez de suivre un peu et puis vous vous rendrez compte que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est merveilleux. Et comme je disais, je vais vous donner les passages donnés. Une seconde, j'ai le temps de m'appliquer un peu. Je vais donner la liste des passages. Voilà, je pense qu'on y est. Ok, donc comme je disais, pour avoir l'expérience, pour entrer dans l'expérience des autres, il y a Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Il y a Genèse chapitre 18, verset 1 à 33. Il y a Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Il y a Jérémie chapitre 1, verset 11 à 14. Il y a Jérémie 18, verset 1 à 6. Jérémie chapitre 24, verset 1 à 10. Et puis, il y a aussi des versets de promesses par rapport à comment entendre la voix de Dieu. Je cite ces petits versets. Il y a Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 5. Ésaïe 30, verset 21. Et Jérémie chapitre 15, verset 16. Il y a le livre de Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 2. Et le livre de Psaume 46, verset 11, lui particulièrement, il dit il faut être calme, il faut se calmer, c'est dans le silence que le Seigneur parle. On n'a pas essayé de parcourir un peu comment Dieu parle. Je pense que j'ai touché un peu de tout. Comme je disais, c'était le plus important. C'était vraiment le 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Une fois qu'on a saisi et on essaie de se pencher sur la parole de Dieu, lire un peu la parole de Dieu
prier, vraiment avoir aussi le désir d'entendre la voix de Dieu, manifester à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je veux entendre ta voix. Tu as parlé à Abraham, tu as parlé à Moïse, sur la montagne, tu as parlé à Jérémie, tu as parlé aux hommes depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est tellement fabuleux, c'est tellement intéressant de savoir que Dieu me parle. Dieu prend tellement soin de moi, il pense à moi, le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ah Seigneur, je veux entendre ta voix. C'est tellement beau. Et je vous dis, c'est possible. Dieu parle toujours par sa parole. Donc en lisant la parole de Dieu, vous entendez la voix de Dieu. Mais si vous voulez le rhéma de Dieu, parce que la parole de Dieu écrite, ça c'est le logos, c'est la parole de Dieu écrite, elle est établie. Elle est la vérité 100%. Et il y a le rhéma qui est la parole parlée de Dieu. Le rhéma, c'est ce qu'on veut entendre la voix de Dieu. Elle est vivante. Le rhéma est 100% vivant. Et le logos, qui est la parole écrite, elle est 100% vérité. C'est la même parole de Dieu, mais une qui est écrite, qui est établie, qui est écrite pour vérifier la véracité, et l'autre qui est la parole parlée, qui donne la vie 100%. Elle change, elle transforme, elle guérit, elle restaure. C'est la parole de Dieu vivante, le rhéma. Et il y a le logos. Quelle beauté. On a tellement de choses. On a tellement de choses à partager. Dieu est le Dieu de l'amour. C'est Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est juste splendide. À le découvrir, à le côtoyer, on devient quelque chose, on change à sa gloire. Sa gloire nous transforme. Et on l'aime. On est transformé. D'autres personnes veulent être dans notre entourage parce qu'on émane, la gloire de Dieu émane de nous. Ça touche les autres. Ça les bénit. Donc c'est beau de chercher à connaître la voix de Dieu, à s'édifier par la parole et aussi entendre la voix directe de Dieu, qui est le rhéma de Dieu, qui est pleine de vie, et le logos, qui est la parole écrite de Dieu, qui est la véracité. Alléluia, soyez bénis. J'espère que je vous ai donné des petits instruments, bien des petites astuces pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Donc notre émission va finir. Vraiment, soyez bénis. C'est Angeline Blé depuis Londres. Madame Blé, Angeline depuis Londres. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc je vais vous quitter. Vraiment que le Seigneur vous bénisse dans votre quête d'entendre sa voix. Et je souhaite que vous fassiez une expérience positive, que vous ayez une communion fraternelle avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, que vous soyez tout le temps en communion avec le Saint-Esprit, vous soyez dans la parole de Dieu, en train de prier, en train de lire, et cherchez à essayer. Faites aussi, vous pouvez aller un peu plus loin dans votre expérience, essayez de garder le contact avec le Saint-Esprit 24 heures sur 24, si c'est possible. Même en partant au travail, même au milieu de vos amis, essayez de garder le contact depuis l'intérieur avec le Saint-Esprit. Voilà toute la beauté d'entendre la voix de Dieu. Gardez le contact avec le Saint-Esprit 24 heures sur 24. C'est beau, c'est merveilleux. Dieu soit loué, alléluia. Soyez bénis, amen. Bye.